Sel de mer versus sel de cuisine. Quelle différence? Vraiment, entre le sel de mer et le sel de table, n'est-ce pas juste du sel? C'est une question qu'on se pose tous devant les rayons. Imaginez cette scène. Vous êtes sur un marché artisanal, un vendeur passionné vous propose son sel gris récolté à la main. Un petit pot à prix d'or. Vous vous dites que votre sel fin, le classique à 1 euro, fera tout aussi bien l'affaire. Après tout, l'un comme l'autre, ils viennent de la mer. Mais attendez, si le prix et l'apparence ne font pas tout, qu'est-ce qui explique la différence de goût si prononcée? C'est là que la magie opère. Le sel que vous achetez à la sauvette sur le marché, souvent appelé sel de mer ou gros sel, est généralement beaucoup moins transformé. Il conserve des oligo-éléments comme le magnésium ou le calcium qui lui donnent cette saveur plus complexe, parfois légèrement iodée, et même un côté presque sucré. Sa texture est brute et cristalline, parfaite pour les finitions. A l'inverse, le sel de table est un sel raffiné. Il est traité, blanchi, et sa composition se rapproche au maximum du simple chlorure de sodium. On lui ajoute souvent des anti-agglomérants pour qu'il s'écoule parfaitement dans la salière. Sa finesse et sa pureté le rendent idéal pour la pâtisserie ou pour l'eau de cuisson où la mesure est cruciale. En cuisine, il n'y a pas un sel meilleur que l'autre. Il y a le sel adapté à l'usage. Utilisez le sel de table pour la cuisson de tous les jours et réservez les sels de mer non raffinés, avec leur richesse minérale, pour assaisonner vos plats juste avant de servir. C'est le secret pour transformer un plat ordinaire en une expérience gastronomique mémorable.